Twisted, psycho, I rip shit. I'm so twisted, psycho, I rip shit. I'm so twisted, psycho, I rip shit. I'm so twisted, psycho, I rip shit. Salut à tous et bienvenue pour la troisième apparition de Bat Paranormal. Cette émission est consacrée à Jerry, chasseur de fantômes, qui, je vous le rappelle, fait beaucoup polémique dans la communauté du paranormal. Et je dois dire qu'il envoie beaucoup de fausses informations et du mensonge. Je vais vous expliquer cela en images. Ah. Lui s'est activé. D'abord je me rends à l'autre étage en bas. Merci. Je pense qu'ils me reconnaissent. C'est Jerry. Tout à l'heure je suis venu vous voir. Merci beaucoup de votre présence. Premier mensonge. Ici, le K2 réagit au changement de la température et non pas à la présence d'esprit. Ça commence direct. Vous verrez s'afficher la mesure du manomètre. Petite correction, le manomètre réagit car il fait interférence avec le K2 qui est allumé. Et vous le verrez un peu plus tard en image. Là c'est très chargé ici. Et non Jerry, c'est simplement le changement de température. Et là, attention, le mensonge arrive. Donc on va tenter une expérience tout à l'heure, inédite. Vous savez que au début quand j'ai commencé mon émission, j'avais tendance à me déguiser en fonction du lieu où j'allais. Eh bien non, l'expérience n'est pas inédite, tu viens de le dire, puisque tu t'es déjà déguisé, et l'idée ne vient pas du tout de toi, mais de nos chers chasseurs de fantômes, Ghost Adventure. Donc là, vu que je suis dans un HP, Encore un mensonge, il s'agit bel et bien d'un hôpital, non pas d'un HP, qui veut dire hôpital psychiatrique. Si l'on regarde bien, derrière les fenêtres, il n'y a pas de grillage. Et ce qu'il faut savoir en psychiatrie, c'est qu'il y a des personnes suicidaires et dépressives. Mais il y a plusieurs points de sécurité importants que je ne pourrai pas tous vous citer, sinon ce serait trop long. Et là, regardez bien ce qu'il se passe quand il allume son manomètre. 07 3. Oh, j'ai eu un 3 milligauss et il s'est activé. Et là, je vous le repasse. Agrandissement de la vidéo. 07 3. Oh, j'ai eu un 3 milligauss et il s'est activé. Encore une preuve que les appareils interfèrent entre eux, qui suit par un mensonge. Vous voyez, c'est le résultat de plusieurs phénomènes qui prouvent que il se passe réellement quelque chose, quoi. Et là, écoutez bien. Excusez-moi, vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner du K2? Merci. Voilà, tu vois? Et là, j'ai envie de vous dire que non, ce n'est pas le K2 qui sonne, puisque quand il sonne, la LED bleue n'est pas allumée, comme ceci. Merci beaucoup, je vous en remercie. Ne partez pas, je suis là pour rentrer en communication avec vous. C'est ce que je vais faire tout de suite. Écoutez bien la scène qui va suivre. Le K2 s'est activé. Oh putain! Vous avez entendu? C'est tout bonnement la porte du fond qui se ferme. Allez, on réécoute. Oh putain! Oh putain! Et quand Jerry ouvre la porte et ne la referme pas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh oui, la porte ne se referme pas toute seule. Donc, pour la fermer, il faut tirer dessus. Ce qui veut dire que Jerry n'était pas seul. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire. C'est assez hilarant quand même. Je suis à 0,7. 0,6 et 0,7. Il y a du monde. Jerry, n'allume plus ton micro-ondes. Il y a du monde aussi, je te rassure. C'est chargé. Dans cette scène, écoutez bien.
Vous n'avez rien entendu? Allez, je vous la remets en boucle. Mon camarade est tellement fatigué qu'il en a oublié qu'il était là dedans. Et là, qu'est-ce qui marche sur le tas de planches? Fluctuation. Fluctuation. La scène qui va suivre est fort intéressante. Je vous expliquerai pourquoi le K2 s'est mis en route. Il y a une explication rationnelle. La tête de Jerry est orientée au K2. Il faut savoir que quand on expire l'air, on crache du CO2. Et le CO2 est de l'air chaud. Donc, au changement de température, le K2 réagit. Et je pense que pris de panique, ça a coupé le souffle à Jerry, ce qui l'a pris à la gorge. Cet hôpital est complètement fou. Complètement malade. Il y a des forces démoniaques à l'intérieur. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Pour le premier chasseur de fantômes de France, je trouve qu'il manque beaucoup de connaissances sur l'utilisation de ces appareils. Et il croit que tout est paranormal. Mais, dans cet épisode, il prouve encore une fois qu'il n'est pas seul. Et là, Jerry, à qui parles-tu? J'entends la sirène des flics. Écoute. T'entends? À qui dis-tu? T'entends? Peut-être à ton camarade qui a été filmé sur l'autre caméra. T'entends? Moi qui ai travaillé en sécurité, ce n'est pas la sirène des flics comme tu le dis. Et non, c'est une alarme de sécurité qui a été déclenchée soit dans une usine, soit dans une banque, ou bien soit dans un supermarché. Donc ici, on a affaire à un grand mensonge. Je vais éteindre là. Et je vous reprends. Y a pas de lézard, mec, rentrez tranquillement. Je tiens bien là-bas. Vous pourriez peut-être nettoyer ce bordel avant de partir, c'est dégueulasse, hein? Et nous allons terminer cette troisième apparition avec une vidéo explicative de The Ghost Shadow que j'ai trouvé sur YouTube. En effet, ce dernier explique que n'importe qui peut faire réagir le K2, tout en faisant croire au début de sa vidéo qu'il rentre en communication avec un esprit chez lui. En espérant que cette émission vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut! Êtes-vous une femme? Pourriez-vous dire mon âge? 25? 26? 27? 28? 29? 30? 31? 32? 33? 34. Très bien, c'est ça. Habitez-vous cette maison depuis longtemps? Ok. J'aimerais savoir si vous êtes seul ou plusieurs. Vous êtes seul? D'accord. Très bien. Donc, je vais vous laisser tranquille. Vous voulez bien? Très bien. Merci. Au revoir. Dites-moi au revoir. Faites un petit coucou. Très bien. Merci. Donc voilà les amis. Tout simplement pour vous montrer que faut faire très attention sur certaines vidéos. Parce que là, on voit le K2. Pas de souci. Sauf qu'il n'y a rien du tout. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais il n'y a rien du tout. Regardez, je vais le renclencher encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et voilà. Suffit de mettre le doigt. Et vous voyez rien. On voit rien du tout. Donc je pense que les K2 tenus en main comme ça, faut faire quand même assez gaffe. Bon, quand le K2 est posé encore, je dis pas, mais là... voilà, je pense que faut faire très attention à ce genre de vidéos. Hein. C'est pour ça que moi souvent le K2, le mieux c'est de poser quoi. Voilà, et faire attention parce que des fois il peut être perturbé à cause de matériel, voilà, qui pourrait se trouver à côté.
Donc voilà, bah, c'est une petite vidéo, je sais très bien que ça va pas plaire à certaines personnes, mais ou ça va faire polémique, mais voilà, il fallait que je le dise. Alors je m'en suis aperçu tout simplement tout à l'heure, parce que vous voyez, c'est le K2 que j'ai modifié en K2 Buzz, sauf que du coup le buzzer je viens de le supprimer. Parce que hier je me suis servi du K2 en extérieur et c'est vrai que j'entendais très faiblement le buzzer, donc ça m'a saoulé, j'ai tout viré. Et c'est là que je me suis aperçu que en final voilà, le K2 est de vue comme ça, on voit pas qu'il est qu'il est démonté quoi. Après voilà, si je fais ça, c'est sûr que vous allez y voir, mais donc voilà. Bon en tout cas, c'est juste voilà, c'était juste une petite démo. Hein, pour vous montrer un peu qu'il faut faire quand même attention. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.